Quand on achète un paquet de cigarettes, probablement que le tabac qu'on fume a été récolté par des enfants. C'est vraiment le symbole du capitalisme, c'est-à-dire que c'est un produit qui n'apporte rien et qu'on arrive à rendre indispensable pour des consommateurs. Je m'appelle Olivier Milleron, je suis cardiologue, je suis militant et j'ai écrit un livre en 2022 qui s'appelle « Pourquoi fumer c'est de droite ?» et je suis un ancien gros fumeur. Je fumais 1 à 2 paquets par jour, que j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter. Je sais que c'est très difficile d'arrêter de fumer et que plus on a d'arguments qui permettent de se reprogrammer, parce que c'est avant tout une reprogrammation psychologique pour arrêter de fumer. Les arguments sanitaires sont là, tout le monde les connaît, mais il y a aussi des arguments politiques et qui sont importants, je pense, à mettre dans la balance. Quand on s'intéresse à l'histoire du tabac et de l'industrie du tabac, en fait, on s'aperçoit que l'idée qu'on a toujours fumé et que l'humanité a toujours fumé du tabac, en fait, est fausse. La découverte du tabac, c'est la découverte du Nouveau Monde par les Européens. Le tabac, ça commence par l'esclavage. Le premier bateau d'esclaves est acheté par un producteur de tabac, et c'est à partir de là qu'on va comprendre que le fait de faire travailler des gens gratuitement, ça peut rapporter beaucoup d'argent. La grande bascule, ça va être l'invention par James Duke aux États-Unis de la machine à faire des cigarettes. Il se retrouve avec, en une journée, ce qui était auparavant fait à la main, il fallait 2 mois pour faire la même production. Et donc il se retrouve avec un produit, pas de marché, dès à présent. En fait, les vendeurs de cigarettes vont faire des beaux paquets, et ils vont même inventer le fait de mettre des photos de femmes dénudées dans les paquets de cigarettes pour attirer les consommateurs. C'est là où l'industrie du tabac est très forte, c'est qu'elle a segmenté sa communication, et donc on a tous dans notre tête une bonne raison de fumer. Ils ont créé des marques de cigarettes avisées des Noirs américains au moment des luttes pour les droits civiques, et puis ils ont réussi à associer pour les femmes le fait de fumer à la liberté. Et ça, c'est une manipulation de l'industrie du tabac, c'est des fausses manifestations qui ont été organisées par l'industrie du tabac dans les années 30 en demandant à des actrices de se faire passer pour des féministes qui ont fumé devant les journalistes. Et dans l'imaginaire collectif, encore aujourd'hui, le fait de fumer pour les femmes est associé à une liberté, alors que c'est, rappelons-le, un produit qui va tuer la moitié de ses consommateurs. Où va l'argent qu'on met dans un paquet de cigarettes? D'une part, on nourrit l'industrie du tabac, qui est une des pires de l'histoire de l'humanité. On nourrit les buralistes, une population qui massivement, quand on fait des testings, vend des cigarettes aux mineurs alors que c'est interdit par la loi. Et puis après, on dit on paye beaucoup de taxes. Et donc on entend oui, mais les fumeurs, ils financent la sécurité sociale. Sauf que si on regarde ce que coûtent les soins aux fumeurs chaque année à la sécurité sociale, ça coûte beaucoup plus cher que ce que rapportent les taxes. C'est de l'ordre de 15 milliards à peu près de taxes, et les coûts sont à plus de 20 milliards. Et ça, c'est uniquement les coûts pour les soins. Et si on regarde le coût social du tabac, c'est-à-dire les conséquences des gens qui ne vont pas travailler, toute la richesse perdue, on considère que c'est plus de 100 milliards par an à la charge de la société. Pourquoi on dit que l'industrie du tabac, c'est ce qu'il y a de pire dans l'histoire du capitalisme? On l'a dit, le tabac, avant tout, ça commence par l'esclavage. Aujourd'hui, heureusement, il n'y a plus d'esclavage dans les champs de tabac, mais il y a des enfants qui travaillent. Dans les années 2010, on estimait qu'il y avait plus d'1 million d'enfants qui travaillaient dans les champs de tabac. Et c'est pas que dans des pays pauvres, puisqu'aux États-Unis aussi, on a dit après, c'est l'expansion d'un produit industriel, un produit pour lequel il n'y a pas de besoin, mais on va réussir à créer un besoin et se faire beaucoup d'argent avec ça pour un produit qui est toxique et qui n'a aucun intérêt gustatif. Et après, pourquoi c'est le pire du capitalisme? Parce que c'est un produit qui a un coût environnemental. Il faut couper un arbre pour faire 300 cigarettes. Il faut plus de 3 litres d'eau pour faire une cigarette. On considère que l'industrie du tabac fait autant de production de CO2 que ExxonMobil, qui est un des plus gros producteurs de pétrole au monde, et que c'est l'équivalent de à peu près 2 millions de vols transatlantiques par an, au moment où beaucoup d'entre nous se posent la question de prendre ou pas encore l'avion, étant donné les conséquences environnementales.